Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la plus irrégulière du milieu FAF français. Enfin pour l'instant, puisqu'à partir de maintenant, et même depuis vendredi dernier d'ailleurs, sur cette chaîne il y aura désormais du contenu chaque vendredi à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications, pour ne pas rater les vidéos. Cette chaîne devient enfin régulière, avec une activité régulière. Donc une semaine sur deux, vous retrouverez votre podcast littéraire et politique Sigarios et Calva. Donc le dernier était vendredi à 18 h. Le prochain est vendredi prochain à 18 h. Et donc une semaine sur deux, quand il n'y aura pas le Sigarios et Calva, il y aura une vidéo de ma part. Donc ce sera consacré à l'actualité ou à la politique ou à l'activité éditoriale de moi-même ou de mes amis ou des conseils de lecture ou que sais-je, mais toujours dans un cadre littéraire, politique, plutôt national, plutôt catholique. On ne change pas la ligne éditoriale. On change par contre la régularité. Donc chaque vendredi à 18 h, rendez-vous ici sur cette chaîne. Pas forcément toujours devant ma bibliothèque, mais en tout cas toujours sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, on n'est pas nombreux, et plus on sera nombreux, plus ce sera sympa de discuter de tous les sujets qu'on a à voir tout au long de l'année, tout au long des mois qui vont venir, puisque on essaie d'avoir une activité politique, une activité littéraire, une activité militante, une activité éditoriale qui soit la plus régulière et la plus nombreuse possible, de façon à ce que nos idées irriguent bien notre milieu politique et puis pourquoi pas, selon tel ou tel événement peut-être, l'opinion publique plus généralement. Donc on reste dans un cadre quand même engagé, politique et militant. Je ne deviens pas vidéaste, je vous rassure. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler de Alexandre Charpentier et de son journal d'un Français. Donc normalement, c'est dans le titre de la vidéo. Alexandre Charpentier, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il s'agit de la naissance d'un écrivain. C'est son premier ouvrage. Et c'est loin d'être le dernier, je vous rassure, et je vous l'assure même plutôt. Donc, Journal d'un Français, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, c'est l'objet de cette vidéo. On va en discuter. Le Journal d'un Français, eh bien, tout est dans le titre. C'est un Français qui se raconte et qui raconte ses émotions, son parcours et surtout sa vision des choses et peut-être même ses solutions pour redresser un petit peu notre peuple et notre patrie qui en ont grandement besoin et c'est tout l'objet de nos engagements respectifs quotidiens. Alors, Journal d'un Français d'Alexandre Charpentier, c'est un recueil de poésie d'à peu près 80 pages, donc c'est son premier ouvrage. Donc Alexandre Charpentier est un poète, il est un écrivain et il est aussi un militant nationaliste. Et d'ailleurs, cet ouvrage est préfacé par Yvan Benedetti. Il y a 3 ans, on avait eu l'honneur d'avoir un ouvrage, Combat pour la France, préfacé par Alexandre Gabriac. Aujourd'hui, on a un ouvrage préfacé par Yvan Benedetti et tout cela, c'est le fruit, c'est la manifestation d'une communauté de combat politique, d'une camaraderie nationaliste à laquelle appartient ce jeune auteur, ce nouvel auteur, Alexandre Charpentier. Cette préface présente très bien l'ouvrage. Yvan Benedetti nous dit que l'amour, la foi et le patriotisme sont 3 vertus d'Alexandre Charpentier contre les forces de mort, hein, et nous pourrions ajouter et contre les forces de destruction qui essaient de saccager la jeunesse. Ici, on a un jeune auteur, un jeune Français, un jeune nationaliste qui est debout au milieu des ruines, pourrait-on dire, pour prendre une image peut-être un peu éculé dans le milieu, mais à la fois poétique et réel. Yvan Benedetti, voici comment il présente l'ouvrage, donc il le présente bien, donc je vais parler à travers lui, hein, pas besoin d'inventer. Ce qui rend ce récit si singulier et unique, c'est aussi qu'il est écrit en alexandrin. Cette rédaction originale pour notre temps n'est de la part de l'auteur ni de la coquetterie littéraire, ni un exercice de pur style. Elle est une volonté de tremper sa plume dans une règle métrique bien française, révélatrice en fait d'une volonté de construire en accédant à un ordre supérieur. Et un peu plus loin, Yvan Benedetti ajoute à propos d'Alexandre Charpentier
qu'il nous berce d'une agréable musique, sans pour cela altérer la réflexion. Voilà, c'est un recueil de poésie, mais c'est un ouvrage aussi autobiographique, politique, militant. Ce n'est pas, pour dire vulgairement, de la branlette intellectuelle. C'est le format de la poésie est utilisé pour magnifier les textes, pour magnifier les idées, et c'est très agréable à lire, hein, évidemment. Parmi ceux qui regardent la vidéo, ceux qui lisent de la poésie savent bien que lire de la poésie, c'est toujours une respiration euh, pour l'esprit, pour l'âme, qu'on lise en silence ou avec du Berlioz en musique de fond, qu'on lise à sec ou avec un verre de whisky à la main ou de cognac ou de calva, ou même un café, pourquoi pas, avec un jus d'orange. Eh bien, la poésie est toujours quelque chose d'agréable, et pour nous qui sommes soit de droite, soit patriotes, soit nationalistes, soit tout ça, eh bien, à s'offrir le luxe de pouvoir passer du temps avec de la poésie qui ne soit pas woke, pas décadente, pas subversive, dans le sens subversion anti-française évidemment, eh bien c'est vraiment un confort, un régal, un apaisement. Donc rien que pour ça, je conseillerais ce livre, même si je n'en étais pas l'éditeur, puisque oui, il est édité aux éditions Saint-Barthélemy. Cet ouvrage, on a fait confiance à Alexandre Charpentier, il nous a fait confiance, et pour l'instant, ça se passe très très bien. Vraiment, il est content d'avoir ce livre. Nous sommes contents d'avoir de pouvoir vous offrir un nouvel auteur, un nouveau talent. Il va rester longtemps dans le paysage, Alexandre Charpentier. Il a des idées plein la tête, il a la fougue de la jeunesse. Il écrit déjà très bien. Et vraiment, ces 80 pages de poésie vont vous faire du bien, vous passez un bon moment. Alors, je vous le disais, c'est un militant nationaliste. Il le dit lui-même hein, dans un de ses poèmes. Je ne suis point, au nom, un penseur de salon. J'ai déjà démontré mon ardeur dans l'action. C'est le journal d'un militant, c'est le journal d'un Français, c'est le journal d'un amoureux. Dans ce recueil de poésie, Alexandre Charpentier, il aborde tous les sujets d'une jeune âme française qui brûle. Jeunesse, désillusion, révolte, amour, Dieu, patrie, en passant par une charge contre la littérature de notre temps. On suit tout en vers l'itinéraire d'un enfant des noirceurs de l'Île-de-France, des constats amers jusqu'à la combative espérance. Voilà les quelques mots que je voulais vous partager, vous adresser pour vous parler de ce journal d'un Français, pour en faire la promotion, pour en faire la propagande. Vous êtes déjà beaucoup à l'avoir précommandé et à l'avoir commandé, puisque maintenant ça fait quelques semaines qu'il est disponible, donc on est sur un système de commande classique. Ce livre, eh bien, une fois que vous l'avez lu, faites-en la publicité. C'est pas souvent qu'il y a des recueils de poésie dans notre famille politique. Je crois, alors j'espère offenser personne, mais je crois que la dernière fois qu'il y a eu des recueils de poésie dans le milieu, ou ce qui se rapproche du milieu, c'était les 2 recueils de Romain Guérin, qui commencent à dater, mais que je vous conseille quand même. Et je crois que depuis, il n'y avait pas eu d'éclosion de poètes dans notre milieu. Donc voilà, Alexandre Charpentier, Journal d'un Français, un recueil de poésie qui raconte une histoire, qui raconte un itinéraire, un parcours avec des constats qui font froid dans le dos, mais qui sont la réalité, avec des élévations vers l'amour, l'être cher, et puis évidemment les valeurs qui englobent tout ça et les surpassent à la fois, l'amour inconditionnel de la patrie et de Dieu. Voilà, donc je vous conseille ce journal d'un Français. Les liens sont sous la vidéo, hein, vous connaissez YouTube évidemment. C'est sur édition-saint-barthélemy.fr. Il vaut 14 € sans les frais de port. Et eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable lecture. Installez-vous bien pour le lire. Je me répète, mais c'est pas souvent qu'on a de la poésie, et encore moins de la poésie de chez nous. Eh bien, il faut en profiter, il faut le savourer comme un produit d'excellence française. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette vidéo sur le journal d'un Français, sur la naissance d'un écrivain, donc naissance littéraire, bien évidemment, d'Alexandre Charpentier. Je vous retrouve justement
vendredi prochain à 18 h pour un Cigarios et Calva en compagnie d'Alexandre Charpentier pour, eh bien, lui poser quelques questions. C'est toujours intéressant de savoir, qui se cache derrière un ouvrage et d'ici là, je vous souhaite, eh bien, écoutez, un bon week-end, une bonne semaine. Vive Dieu, vive la France. Salut.